Salut à tous et à toutes, c'est Victor8 les amis, comment allez-vous? Moi ça va très bien, ça ne pourrait pas aller mieux, puisqu'on se retrouve aujourd'hui pour un petit gameplay sur BO2, on est sur la map Cargo en match à mort par équipe. Alors je tiens quand même à vous le préciser, ça va pas être un gameplay très long, je crois que c'est un gameplay qui dure quelque chose comme 6 à 7 minutes, quelque chose comme ça. Puisque bon, c'est un gameplay qui va plutôt me permettre d'illustrer, de vous parler un petit peu des projets à venir sur la chaîne. Bon, c'est un gameplay où je fais combien? Je crois que je termine avec quelque chose comme du 14 ou du 15-6. Bon, un petit peu plus que qu'un ratio de 2, mais enfin bon, je fais pas un début de partie extrêmement, enfin j'allais dire performant. Je sais pas si on peut employer ce terme, bref, c'est pas un début de partie exceptionnel. Mais voilà, enfin c'est franchement pas pour le gameplay, c'est un gameplay correct. Mais voilà, 14-6 c'est un score potable, mais qui est pas non plus si splendide que ça. Donc voilà, c'était plutôt pour vous parler un petit peu de l'avenir de la chaîne, de ce que j'avais envie de mettre dessus, de comment vont s'organiser les projets dont j'avais parlé dans la vidéo d'introduction. Et dans un premier temps, j'avais envie, mes amis, de vous remercier de l'accueil que vous avez fait à la série, à l'introduction de la série des Pères Fouras. Voilà, j'ai été très étonné. À l'heure où je vous parle, on est à un petit peu plus de 300 vues, je crois, quelque chose comme ça. Et ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai eu pas mal d'avis positifs, des commentaires qui me disaient voilà, bah c'est plutôt sympa ce que tu es en train de nous faire. On a envie de revoir des vidéos dessus. Donc ça m'a fait extrêmement plaisir. Alors certains m'ont reproché en quelque sorte, et c'est vrai, je l'admets, je le concède, un léger manque d'originalité. Je reconnais que j'avais eu un petit peu de mal moi-même à trouver au début le fil conducteur de ce projet. C'est pour ça que j'avais mis un petit peu plus de temps que prévu à le faire sortir, à le faire paraître. Donc voilà, je l'avais précisé, je crois d'ailleurs dans les commentaires. Euh, mais donc voilà, là j'ai un petit peu plus d'idées, des idées qui vont aboutir, pas mal de trucs un petit peu plus originaux. Donc je pense que ça va être plutôt sympa, du moins je l'espère. Et en tout cas, vous pouvez être sûr que vous allez en revoir du, euh, du Père Fouras, puisque c'était un petit peu une vidéo d'essai, voir un petit peu comment vous alliez accueillir ce projet de Père Fouras, et ça m'a vraiment fait très plaisir. Donc ça, c'était pour ce qui était de la partie Perfouras. Voilà, je vais en refaire, je vais m'améliorer, je vais faire des trucs de plus en plus originaux. Vous inquiétez pas, vous allez en revoir. Et voilà, j'espère qu'il va y avoir de plus en plus de fun sur ce projet. L'autre projet que je vais tranquillement mettre en place, et normalement la prochaine vidéo que je vais faire devrait porter dessus, ça va être donc sur le lancement de la série des Unknown Games. Donc j'avais pas énormément eu le temps d'en parler. Donc je vais essayer de le faire. Excusez-moi si j'ai la voix un petit peu bizarre. Je suis un petit peu malade, j'ai un léger rhume, donc bon, enfin bon, je vais pas vous raconter ma vie, on s'en fout, je pense. Bref, donc pour ce qui est du lancement de la série des Unknown Games, ce sera donc normalement la prochaine vidéo, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça va consister. Donc le principe, j'espère que vous pourrez réserver un accueil aussi chaleureux que vous l'avez fait avec le projet des Pères Fouras. Ça me ferait vraiment très plaisir. Mais donc le principe va être de vous faire découvrir, comme son nom l'indique, des jeux unknown, donc des jeux peu connus, voire très peu connus, mais qui, selon moi, ont vraiment leur place, ont vraiment leur place dans toute ludothèque d'un bon gamer. Donc voilà. Donc ça va être complètement original, des choses qui vont vraiment sortir de l'ordinaire. Donc vraiment ceux qui veulent voir entre guillemets que du Call of Duty, bon bah c'est vrai que cette série ne va pas forcément être d'un grand intérêt pour vous, mais j'avais envie parce que quand je joue évidemment pas qu'à du Call of Duty, loin de là, et j'ai pas mal de coups de cœur sur des jeux, alors certains quand même relativement connus, c'est pour ça que la série intégrera pas les Dead Space, les Borderlands, tous ces jeux-là vont avoir des séries de playthrough, de gameplay à part entière, mais ce seront des jeux peut-être un petit peu moins connus, comme j'avais pensé, alors je pense que c'est ce sur quoi portera la prochaine vidéo. Bon là j'en ai soit trop dit soit pas assez, allez je me lance. Sur Shattered Horizon, qui est donc un jeu pas extrêmement connu mais que j'ai vraiment adoré. Donc je pense que ce sera ce sur quoi portera la prochaine vidéo. Mais voilà, mon but c'est aussi de vous faire découvrir, de vous faire partager des expériences de jeu un petit peu nouvelles, histoire de sortir un petit peu du Call of Duty classique, hein. Alors lui je sais pas ce qu'il avait à tirer sur son allié, il était complètement bourré. Donc voilà, histoire de sortir un petit peu du Call of Duty classique
Et voilà, je préfère un petit peu clarifier les choses sur ce gameplay avant de lancer la série en elle-même, histoire que vous puissiez comprendre quels étaient mes intérêts et mes intentions lors du lancement de cette nouvelle série. Je crois que j'ai un petit peu fait le tour de ce que je voulais vous dire, notamment sur le lancement en tout cas des Unknown Games. Quoi dire. Non, sinon écoutez, je vais quand même un petit peu parler de ce gameplay. Donc comme je vous l'ai dit, c'était pas une partie exceptionnelle. Vous voyez que bon, j'enchaîne quelques kills, mais enfin voilà, c'est potable. C'est pas une partie avec un ratio de 4 ou quoi que ce soit. Mais voilà, je vais vous parler un petit peu de mon expérience là par rapport à Black Ops 2, ce que j'en pense, parce que ça fait bon, là c'est une partie pas toute récente non plus, donc bon, euh, donc ça reflétait peut-être pas forcément les impressions que j'avais par rapport à Black Ops 2 actuellement, mais je suis très très satisfait de ce nouvel opus. J'avoue que je l'attendais depuis pas mal de temps, et notamment, je dis pas que bon, comme pas mal de youtubeurs et de joueurs de la communauté Call of Duty, j'avais été assez déçu de Modern Warfare 3, quoique bon, je trouvais que les commentaires faits dessus étaient relatifs, c'était pas non plus un jeu exécrable, mais voilà, on crevait hyper rapidement, c'était pas très enfin voilà, pour les snipers, c'était pas l'idéal. Et là justement, moi qui adore jouer au snipe, je trouve que j'y trouve mon compte justement dans ce Black Ops 2. Je trouve vraiment qu'autant le DSR que le Ballista, même si le Ballista met pas mal de hitmarkers, sont deux snipers que j'apprécie vraiment tout particulièrement. Et voilà, j'avais peut-être envie, c'est pas encore sûr, c'est vraiment à l'essai, c'est un projet sur lequel je médite un petit peu. Mais bon, mettez-moi dans les commentaires aussi, pourquoi pas, si vous avez envie que je fasse si vous avez envie que je fasse ce projet. J'en ai tellement en ce moment des projets que bon, ça fuse un petit peu. Bon voilà, on a gagné là la partie. Voilà, c'était un petit projet de faire des défis snipe. Bon, pourquoi pas. Enfin voilà. C'était donc un petit gameplay assez rapide, assez soft, histoire de vous parler un petit peu des projets à venir. Et voilà, et on termine sur deux petits kikous qui nous font part du last kill. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, à mettre un petit j'aime, à lâcher un commentaire, et on se retrouve très prochainement